Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire. La célébration de la Pâque rime avec Tridium pascal et Semaine sainte dans la religion catholique, des moments solennels marqués par le déroulement de plusieurs événements en prélude à la commémoration de la résurrection du Christ. Signature de 3 accords, de 3 contrats d'affermage d'eau et de travaux connexes pour la production et la distribution d'eau potable en milieu rural. C'était ce mardi en présence de plusieurs personnalités. Et puis hors de nos frontières, le bilan ne cesse de s'alourdir en Afrique du Sud avec au moins 306 morts à la suite de violentes pluies qui ont duré plusieurs jours dans la province de KwaZulu-Natal. Le président Cyril Ramaphosa était hier au contact des familles endeuillées. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. Aujourd'hui démarre sur toutes les paroisses catholiques du Bénin le Tridium pascal, des événements solennels qui se dérouleront sur 3 jours en prélude à la commémoration de la résurrection du Christ. Plus de précisions avec le père Hubert Kedowide, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. Il est au micro de Clémence Tonokwa. Le Tridium pascal, c'est 3 jours. Durant lesquels nous vivons les événements les plus fondamentaux de notre foi, à savoir la messe chrismale qui est généralement prévue pour le jeudi matin. Mais pour laisser les pasteurs s'occuper de la préparation liturgique, on célèbre la messe chrismale le mercredi saint. Alors, c'est quoi la messe chrismale? La messe chrismale, c'est la messe au cours de laquelle il y a 2 choses que nous vivons. La première chose, c'est la consécration des huiles saintes. Huile des catéchumènes, huile des malades et le Saint-Crème. Deuxième chose importante durant la messe chrismale, c'est le renouvellement des engagements sacerdotaux des prêtres, à savoir la pauvreté, le célibat et l'obéissance. Et après ça, nous voyons le jeudi saint. Le jeudi saint, c'est l'institution eucharistique qui est en même temps la fête du sacerdoce. Le Seigneur nous a donné sa nourriture qui est une nourriture de vie. Et donc, l'Eucharistie nous rappelle cette nourriture essentielle à la vie de la foi. Donc, c'est aussi la fête du sacerdoce, le jeudi saint. Et dans la célébration de la Seine, il y a un autre temps fort, c'est le lavement des pieds. C'est ce geste d'humilité, s'abaisser pour être au service. Vendredi saint, c'est le summum, le sommet de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et le Christ nous a aimés jusqu'au bout. Il n'a pas démissionné devant les difficultés de sa donation. Il est resté persévérant jusqu'à la fin, jusqu'à la crucifixion, jusqu'à la mort. Et à la mort, au pied de la croix, était sa mère. Et il nous a donné sa mère comme la mère de toute l'humanité. Donc c'est la restauration de la nouvelle Ève. Ça rappelle aux chrétiens catholiques que Marie est d'une importance capitale. Celle qui, la première, a permis le tout premier miracle au Cana est encore la dernière que le Christ nous doit pour dire, par celle-là, vous aurez le salut. Et c'est ça que nous vivons dans le grand silence après la célébration de la Passion, où nous tombons au samedi, où nous prions pour la consolation de Marie. Nous venons à Marie pour être en attente, comme Marie au milieu des apôtres, en prière, comme l'Église primitive. Marie était au cœur des disciples, les prêtres, les fidèles aussi prient avec Marie samedi dans l'attente du triomphe total de la vie sur la mort. Et puis, vous le savez, depuis dimanche dernier, les chrétiens catholiques ont également entamé la Semaine sainte avec la célébration de la fête des rameaux. On retrouve le père Hubert Kedowide, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, qui nous parle de l'importance de cette semaine dite sainte. Je peux dire que la Semaine sainte est pour le fidèle
l'ultime rendez-vous d'un élan de dernière chance, puisque c'est l'aboutissement depuis le mercredi des cendres d'une reconquête. Nous sommes engagés pendant tout le temps de carême à un combat spirituel pour reconquérir le bien sur le mal, c'est ça. Et nous avons fait ça pendant 40 jours. Et à partir du dimanche des Rameaux, c'est comme si en regardant dans le rétroviseur, je me dis, c'est l'ultime semaine pour moi de tout faire pour que la victoire puisse être au bien. La victoire puisse être à la vie. La victoire puisse être à l'amour, à la joie. Donc, cette semaine, c'est comme la semaine où, même si on a perdu le temps, il faut maintenant un effort ultime. Ensuite, le triomphe pascal nous prépare à quelque chose de génial. Nous avons le pain. On dit, heureux les invités au repas de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole. Donc, vous voyez, la parole de Dieu est au cœur de la préparation, parce que cette parole est source de guérison. Alors, durant cette semaine sainte, c'est important pour le chrétien d'être à nouveau amoureux de la parole de Dieu, qui est source de guérison et de bienfaisance pour son être, afin de mieux préparer et mieux comprendre ce qui se déroule pendant ces jours-là. Ensuite, Dieu me donne son corps. C'est le lieu également de me situer par rapport à ce don. Suis-je vraiment préparé pour bénéficier entièrement de ce don qui donne la vie? Il dit, celui qui mangera de mon pain, de mon corps, et boira de mon sang, vivra pour toujours. Est-ce que j'en prends conscience de ce grand trésor que le Seigneur me donne? Le vendredi saint, c'est l'engagement vraiment à un jour de jeûne. Je dirais obligatoire pour toute conscience sensible à la grâce de Dieu. Et le jeûne, nous le savons, c'est la rupture radicale avec le mal. Ce n'est pas la privation simplement de nourriture. Toute la dynamique de la foi a un sens. Et quand le chrétien découvre ce sens-là, il rencontre quelque chose de merveilleux qui le comble entièrement et qui le prépare à jubiler d'allégresse dans la joie d'une libération totale de l'esclavage du péché et d'entrer définitivement dans la vie de Jésus-Christ pour toujours. Autre information dans cette édition, le directeur général de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural a signé 3 contrats d'affermage d'eau et de travaux connexes pour la production et la distribution d'eau potable en milieu rural. C'était ce mardi en présence de Samou Seydou Adambi, ministre de l'eau et des mines du Bénin, et de Johannes Dayan, président du comité technique chargé de conduire le processus des réformes du secteur de l'eau. Maury Arnaud Agua pour les précisions. La signature de ces contrats qui a eu lieu entre Sylvain Adokpo-Migan, directeur général de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, et José Dacruz, directeur général de la société Omilaye, intervient à l'issue d'un appel d'offres international lancé en mai 2019 en respect de la loi portant cadre juridique du partenariat public-privé. Elle constitue un acte majeur du programme d'action du gouvernement du Bénin 2001-2026. On a un service avec des tarifs qui sont très, très disparates. Je donne un cas, vous avez des endroits du Bénin où l'eau potable en milieu rural, en mètre cube, se chiffre jusqu'à 2000 francs le mètre cube, alors qu'à certains endroits, vous les avez à 500 francs le mètre cube, à 400 francs le mètre cube. Donc, il était question de remettre de l'ordre et de mettre ces ouvrages dans un cadre contractuel très clair, avec des obligations de part et d'autre. Donc on pense que on privatise le service de l'eau, ce n'est pas de la privatisation. On délègue le service de l'eau potable à des professionnels qui les livrent moyennant rémunération, c'est une prestation, de façon à assurer un service de qualité aux populations, et nous gardons les risques les plus importants. Donc on a fait appel après sélection par appel d'offres à ces opérateurs
professionnels pour bénéficier d'une prestation de qualité professionnelle, pour un service amélioré de qualité pour les populations. La signature de ces contrats marque donc la concrétisation d'une nouvelle approche de développement et de gestion des infrastructures d'accès à l'eau potable en milieu rural, dont le but est la rationalisation de l'intervention publique et l'amélioration des performances opérationnelles d'un accès universel avant 2030. Le chef de l'État a positionné le secteur de l'eau à la première position des priorités de l'action de son gouvernement parce que, comme nous le savons tous, sans eau, il n'y a pas possibilité de vie. L'eau, c'est donc la vie. Cette volonté du chef de l'État a été clairement traduite dans le programme d'action du gouvernement Bénin Révélé, engageant ainsi le gouvernement à réaliser l'accès universel à l'eau potable aux populations avant même l'échéance 2030 retenue par la communauté internationale. Par la signature de ces accords, ces opérateurs auront à charge d'approvisionner en délégation du service public les habitants des zones rurales du Bénin, soit une population estimée aujourd'hui à près de 9 millions de personnes. Ils auront à exploiter et à maintenir dès à présent 610 adductions d'eau villageoise, AEV, et 25 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages, dans l'objectif d'assurer d'ici à 2030 l'accès de l'eau potable aux populations, avec notamment plus de 25 000 km de réseau. La cérémonie de prise de commandement du chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Abou Issa, nommé en Conseil des ministres le mercredi 6 avril, s'est déroulée à l'état-major des armées. C'était en présence du ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale, Fortuné Alain Nouati. Suivant ici le protocole de l'armée de terre en la personne du colonel Constant Aïou, qui nous parle bien évidemment du nouveau chef d'état-major de l'armée de terre au micro de Frédéric Espoir Roumabou. Le général de brigade Abou Issa, qui prend ce jour la tête de la plus grande des composantes des forces armées béninoises, a connu un parcours professionnel assez riche. En effet, après avoir exercé les fonctions de jeune officier de son arme, le matériel, tant au corps qu'à l'extérieur, je veux citer le groupement national des sapeurs-pompiers où il a été chef des services techniques. Il a occupé les fonctions ci-après. De 2001 à 2006, il était le chef de corps du 1er bataillon du matériel. En 2006, il a été chef de corps de la garde républicaine. De 2007 à 2012, il a commandé le Prytanée militaire de Bembereke. De 2012 à 2014, il était chef division terre au cabinet militaire de la présidence de la République. Après avoir été adjoint au directeur du cabinet militaire de la présidence de la République de 2014 à 2015, il prit les rênes du dit cabinet qu'il dirigera jusqu'en 2016. En cette même année, après un court séjour à la tête de la direction des matériels des armées, il fut nommé en Conseil des ministres le 26 octobre 2016, chef d'état-major de l'armée de terre adjoint. En juin 2021, il devint le premier chef d'état-major de la garde nationale, nouvelle composante des forces armées béninoises. La ville de Cotonou va abriter le 23 avril prochain le lancement de la compétition de jeux vidéo dénommée l'International Africa Gaming Cup. En prélude à l'événement, il s'est tenu mardi dernier une conférence de presse pour annoncer les différentes étapes de la compétition. C'était en présence de la ministre de l'économie numérique et de la digitalisation, Clémence Tonocoin. L'International Africa Gaming Cup est annoncé comme une coupe d'Afrique des jeux vidéo. L'événement, qui est un e-sport, offre une occasion au Bénin d'exploiter une nouvelle tendance du numérique. Selon le président de Nice Cactus, la plateforme française spécialisée en tournois de jeux vidéo, organisatrice de la compétition, l'International Africa Gaming Cup va permettre au Bénin de briller au-delà de ses frontières tout en mobilisant sa jeunesse dans des domaines qui l'intéresse. La compétition reposera sur 3 grands jeux. Nous aurons le kick-off qui est le lancement de l'International Africa Gaming Cup. On verra plutôt 3 grands jeux, Tekken 7, Clash Royale et PUBG Mobile. Tout juste après ça, il y aura une tournée départementale. On a scindé le Bénin en 3 grandes zones, le nord, le centre et le sud.
Au nord, nous avons Parakou, nous avons Latitengu. Au centre, nous n'avons choisi que Dassa. Au sud, il y a de très grandes communautés de gamers, disons notamment à Cotonou, à Porto-Novo, à Calavi, à Lokossa et à Boyekon. Donc ce sont les 8 villes qui sont sélectionnées pour l'Africa Gaming Cup. Après cette tournée, il y aura une compétition pour tirer les 4 meilleurs. Ce sont ces 4 meilleurs qui sont représentés à l'International Africa Gaming Cup, qui verra les autres pays envoyer le meilleur aussi, du coup, que le meilleur gagne, comme je le dis. C'est la ville de Cotonou qui va accueillir le lancement et la finale de cette compétition. Pour Mike Hessabi, président de Nice Cactus, ce choix n'est pas anodin. Nous avons décidé de venir mettre ici notre drapeau au Bénin parce que nous trouvons que Bénin, outre une jeunesse très dynamique, avec un potentiel énorme, a la possibilité, en tout cas il s'affiche des ambitions très technologiques, de développement dans tous les sens. Et aujourd'hui, le gaming est un élément important de ce développement. C'est pour ça qu'au fait, nous sommes venus ici, pour pouvoir d'une part mobiliser cette jeunesse africaine à travers la finale que nous organisons ici à Cotonou, mais aussi à l'intérieur en s'adjoignant à des communautés comme AfriGame, donc à qui nous avons demandé d'être le porte-parole de cette communauté, mais aussi qui fédère à son tour l'ensemble des communautés, puisque en fait, ils connaissent beaucoup mieux que nous ce qui se passe ici sur le terrain. Le projet de l'organisation de cette compétition au Bénin a été autorisé en Conseil des ministres le 24 novembre 2021. Actualité en dehors du Bénin, le président sud-africain était hier dans plusieurs localités de son pays pour constater les dégâts causés par les dernières violentes pluies qui ont déjà fait au moins 306 morts. Une météo plus clémente a permis à la ville de Durban et ses alentours de commencer à souffler. C'est la dernière nuit de patrouille pour les brigades citoyennes qui ont gardé l'entrée de la voie rapide qui borde l'océan Indien. La route devrait rouvrir, mais elle était fermée après avoir passé plusieurs jours sous les eaux. Le président Cyril Ramaphosa a d'ailleurs survolé ces zones industrielles où les conteneurs ont été éparpillés par le courant d'eau comme du bois mort sur la plage. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.